Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ils peuvent m'aider? Comment ça se passe? Et ils sont où? Je sais pas moi. Le handicap. Vaste mot qui regroupe des réalités bien différentes. Dans notre pays, le handicap concerne des millions de personnes et si chaque personne en situation de handicap est unique, beaucoup d'entre elles seront en contact avec une institution nommée MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. C'est en quelque sorte le guichet unique qui va être chargé d'accueillir et d'accompagner les personnes dites handicapées et leurs familles. En plus d'évaluer les aides financières auxquelles la personne aura éventuellement droit, la MDPH, par l'intermédiaire d'une commission spéciale nommée CDAPH, peut aussi décider de l'orientation qui sera la plus adaptée. Dans ce cas, la personne recevra un document, une notification, qui lui dira quel service ou quel établissement elle doit contacter. Lorsqu'une personne majeure est suffisamment autonome pour vivre dans son propre logement ou dans sa famille, mais qu'elle rencontre des difficultés, qu'elle a besoin d'être accompagnée, la CDAPH peut l'orienter vers un service nommé SAVS pour Service d'accompagnement à la vie sociale. Quand on est une personne en situation de handicap, on a donc souvent affaire avec un univers composé de sigles, d'administration, de papiers, de décisions et autres, un univers pas toujours simple à appréhender. Alors aujourd'hui, pour tenter d'y voir un peu plus clair, on pousse la porte du SAVS Élan de Sauvegarde 13. Un service dont la mission première est en quelque sorte de remettre de l'humain auprès des personnes handicapées, tout en visant une plus grande autonomie de ces dernières. Dans cet épisode, on écoutera deux professionnels, Odile, aide médico-psychologique, et Pauline, conseillère en économie sociale et familiale. Mais on écoutera également Julie et Farid, tous deux accompagnés par le SAVS Élan depuis quelques mois. Pour Julie, au départ, la réception de la notification du SAVS n'a pas vraiment été appréciée. Alors moi tout d'abord j'avais fait une démarche de demande d'AH et du coup j'attendais plus une allocation plutôt qu'un accompagnement par des travailleurs sociaux. Du coup j'ai reçu un courrier et sur le moment j'étais un peu déçue parce que c'était un peu une fin de non-recevoir de mon aide et puis je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Énième accompagnement, sachant que j'ai été très longtemps accompagnée par des assistantes sociales, etc. quand j'étais plus jeune. Donc je voyais pas forcément la pertinence du truc, sinon que de me refourguer quelque part à un service plutôt que de me donner ce que je voulais, entre guillemets. Ça a commencé comme ça au début, un petit peu dubitative au début et puis voilà. Farid, lui, au contraire, il était plutôt partant pour pousser la porte de ce service. C'était une surprise pour moi parce que j'étais un peu abandonné, j'étais un peu comme un esquimau sur la banquise et je végétais. Voilà, le fait d'avoir trouvé une aide, d'avoir trouvé une oreille qui écoute et une main qui vous guide un peu, ça m'a réconforté, ça m'a ouvert des horizons. Voilà, ça m'a boosté. La spécificité du SAVS Élan, c'est d'être un SAVS que l'on peut qualifier de généraliste. C'est-à-dire que les professionnels peuvent accueillir et accompagner tout type de handicap. Dans les premiers temps, le professionnel référent va chercher à comprendre les besoins et la demande de la personne orientée vers le service. C'est ce que nous explique Pauline. Alors la première fois, nous rencontrons la personne de préférence à son domicile, même si elle a la possibilité de venir au bureau ou sur l'extérieur. Dès le premier rendez-vous, on essaie de comprendre un petit peu son quotidien, son handicap, ses difficultés, ce qu'elle a pu auparavant mettre en place et ce qui n'a peut-être pas fonctionné. Du côté des professionnels, les notions de rencontre, de relation de confiance sont essentielles. Le lien de confiance va permettre à la personne de pouvoir faire émerger justement de nouveaux besoins, de nouvelles demandes au fur et à mesure de l'accompagnement. On prend à peu près, 6 mois où on observe la personne et qu'on essaie du mieux possible de créer un lien de confiance pour commencer réellement cet accompagnement social et assez global finalement et qui correspondra à son projet de vie.
Ces notions d'échange et de rencontre sont également importantes pour les bénéficiaires. Je pense que ça apporte déjà de base un contact avec l'être humain, dont parfois on manque quand on est dans une situation un peu compliquée ou enfermé, on va dire, dans une sorte de routine. On n'y pense pas forcément et parfois on a besoin d'être entouré d'un petit coup de pouce. Voilà. L'équipe du SAVS est composée de personnel administratif, socio-éducatif et paramédicaux. Si la relation qui s'installe au fur et à mesure est basée essentiellement sur un accompagnement individuel, celui-ci s'effectue dans le cadre d'un travail d'équipe, ce dont témoigne Odile. On peut travailler par moments en binôme, selon la situation, ou se relayer, ou réfléchir ensemble à qu'est-ce qui serait le mieux pour la personne. Est-ce que ce serait peut-être plus un homme ou une femme, ou quelqu'un de plus jeune ou plus âgé, en fonction du profil et des besoins de la personne. C'est tout ce travail aussi de fond qu'on fait en équipe. Et parfois, il y a certaines situations qui peuvent être compliquées ou problématiques. Et c'est important d'avoir l'appui de l'équipe et aussi de l'institution, que la personne puisse sentir que il y a aussi un cadre autour, une institution et une équipe. Pour les professionnels, travailler au SAVS demande des capacités d'adaptation et d'autonomie. Ceci est lié notamment à la diversité des accompagnements proposés. Chaque journée est différente, tout comme les personnes accompagnées. Nous, on a un poste un peu au carrefour de plein de choses. Et c'est vrai qu'on peut accompagner les personnes dans divers domaines. Donc ça peut être la santé, ça peut être le logement, c'est-à-dire soit trouver un nouveau logement ou alors aménagement du logement. Parfois, certaines personnes ont besoin de faire aménager une salle de bain, par exemple, pour que ça soit plus adapté à leur handicap. Ça peut être les déplacements, prendre les transports en commun en autonomie. Ça peut être l'emploi. Ça peut être aussi la socialisation, parce que certaines personnes sont vraiment très isolées, ont très peu de contacts. Ça peut être aussi un travail sur la vie quotidienne, pour quelqu'un, par exemple, qui prend un logement pour la première fois seul et qui a besoin de soutien pour s'organiser, aussi par rapport au budget. Au début, pour Julie, l'accompagnement mis en place l'a aidé à mener à bien certains rendez-vous médicaux restés en suspens depuis quelque temps. Pour Farid, cela s'est traduit par une aide administrative. J'étais en préparation d'une retraite et j'avais tout laissé tomber. Je regardais, je me disais demain. Et bon, grâce à des personnes qui sont au SAVS, elles ont su me guider, elles sont venues à la maison, j'ai pu aller les voir. Et bon, elles m'ont boosté, elles m'ont donné de la pêche et elles m'ont aidé à trier, à tout. Et j'ai pu demander ma retraite et maintenant j'ai ma retraite et bon, je leur dois un bon coup de main. Dans le cadre de la prise en charge proposée, le savoir-faire des professionnels va être de parvenir à entrer dans l'intimité des personnes sans être dans l'ingérence. Tout l'art, c'est de trouver la juste distance, la juste place pour être là dans ces besoins-là, sans non plus rentrer dans une relation affective ou dans une relation de trop grande proximité. Et en même temps, suffisamment proche pour être dans la bienveillance et puis dans l'écoute. Parfois, une grande partie de l'accompagnement, c'est l'écoute, en fait. Pour Julie, l'accompagnement du SAVS l'aide à sortir de ce qu'elle appelle la sédentarité dans laquelle elle a tendance à s'enfermer. Et ça lui permet de commencer à se projeter différemment. Ils m'ont bien expliqué que c'était tout à fait possible de se voir hors cadre, dans les bureaux, etc., mais plutôt dehors, lors d'une sortie, prendre l'air, aller à la plage, des choses comme ça. Des choses que je ne ferais pas par moi-même, parce que je n'ai pas la motivation, tout simplement, parce que c'est un peu trop compliqué en termes d'organisation, de déplacement. Être accompagné dans les démarches administratives, etc. Et puis la suite, pour laquelle tout doucement, là, je commence à me sentir prête, ce serait des activités un peu plus concrètes, peut-être vers l'artistique, vers le sportif, etc., qui sont proposées cycliquement. Que je ne connais pas encore tout le panel de ce qui est proposé, mais ça a l'air sympathique. Quelle que soit la modalité proposée, le SAVS apparaît donc avant tout comme un véritable lieu de socialisation et d'inclusion. Ce que Farid semble d'ailleurs apprécier particulièrement. Il est toujours partant pour participer à des temps collectifs,
que ce soit un atelier jeu de société, une sortie pétanque, une sortie voile ou autre. Et on est là tous ensemble, voilà, ça vous décharge, je veux dire, ça vous enlève du poids, quoi. Vous ressentez comme quand vous étiez enfant et ça réchauffe le cœur. Voilà. Je veux dire, entre handicapés, on n'a pas les mêmes barrières qu'on a avec les personnes entre guillemets normales. Je veux dire, les handicapés, je veux dire, ils sont plus fluides, plus simples, plus riches aussi. Le SAVS Élan est un service financé intégralement par le département. La durée moyenne d'un accompagnement est de 2 ans. Le projet de base, les besoins de la personne ne sont pas figés, la situation peut évoluer. Donc de fait, l'accompagnement peut être modifié avec le temps. La personne peut arrêter l'accompagnement à tout moment lorsqu'elle le souhaite ou quand, et c'est encore mieux, les objectifs sont atteints. Quand l'orientation est faite pour que la personne gagne en autonomie, qu'elle puisse repérer autour de chez elle des services de proximité qui pourront l'aider par la suite. Le SAVS Élan intervient sur Marseille, mais également sur Aix-en-Provence et ses alentours, l'étang de Berre, Aubagne et La Ciotat. Ce service est rattaché au dispositif Hébergement et milieu ouvert de Sauvegarde 13, de même que le foyer Verpré, le SIAD et le SAMSA La Racine. Et comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de Sauvegarde 13, vous y trouverez également l'intégralité des épisodes de ce podcast. Vous venez d'écouter Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. Il vous a été présenté par Aurélie. Partage!